Je veux voir. En ligne Bonne avec boy, lui, tu as demande? Non, non, Je vois sa demande. Bonne boy, fais ta demande. Il y a le général qui te Il a demande. une cérémonie, j'étais en ligne avec lui tantôt là. Ah, il est là, le voilà. Il est là. Le ça va, général, il est là, il est monté. Tant mieux. Voilà. Bon boy, viens. Bon boy est là. Bonne boy hier discutait avec moi sur le Ok. panel de Waka. Bon J'ai boy est dit là. à Bon Ok, Boy- le général, il est là, il vous écoute. Je disais à mon fils spirituel, Bon Boy, que monsieur Ryan, alias Cecilia Altamira, a été présenté hier à un juge d'instruction. Bon Boy m'a dit hier que c'est faux. Que monsieur Altamira n'a pas été présenté à un juge d'instruction. J'ai dit, Bon Boy, tu peux pas parler de procédure judiciaire avec moi. Je suis un ancien prisonnier et j'étais aussi en instruction. On ne peut pas t'amener au parquet sans te présenter à un juge et puis on t'amener à la maca. C'est pas possible. C'est même pas techniquement, ce n'est pas possible. Bon Boy discutait avec moi. Donc avant de continuer, j'aimerais que Bon Boy reconnaisse que j'avais raison hier. Seulement, oui, général, tu avais raison, puis je poursuis mon allocution. Ah, Bon boy, tu veux intervenir maintenant ou bien tu veux? Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, monsieur Marcos Camille. Ok. Ce que vous dites est juste, ok? Ce que vous dites est juste. On ne peut pas être déféré sans passer devant le juge d'instruction. Mais le problème dans nos débats, on m'entend, j'espère. Oui, on t'entend très bien. Le problème vas-y. dans nos débats, c'est qu'on ne s'entend pas quand on ne laisse pas l'autre forcément finir. J'ai dit à 17h45, quand je causais encore avec Ryan, il n'avait pas été présenté au juge d'instruction. Voilà ce que j'ai dit. Mais soit, vous avez raison. Allons-y. Mais- Le vif du sujet. Maintenant, je ne sais pas si, Pierre, je ne sais pas si hier tu as entendu la chanson qui a été chantée à la maca hier. Hein. Non, j'ai pas entendu. C'est quelle chanson, le général? Il paraît que quand Ryan est arrivé là-bas, Cécilia, aux environs de 23 heures, tous les prisonniers, quand ils ont éteint la lumière, ont commencé à chanter Cécilia, Altamira, on vient à toi. Et je sais pas s'ils t'ont dit ça, hein. Non, Il j'ai paraît pas que- réussi cette partie. Il paraît que Je- hier, quand il voulait se laver, le savon est tombé, et puis quand il s'abaissait pour soulever le savon, en même temps, on a commencé à entendre plop, 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 plop. Non, Ah, j'ai- donc ça, vraiment, hier, là, je sais pas vraiment si tu es informé. Mais, Diante, moi, je suis content parce que Jem, aujourd'hui, au moins, tu as dit les choses claires et logiques, en disant que si il a été déféré, c'est qu'il existe des éléments. Mais Bon Boy hier n'a pas dit ça. Hein. Bon Boy dit c'est pour préserver sa sécurité. Et bon, il n'a pas dit c'est pour préserver. Il a dit il pense selon lui que l'un des éléments qui a amené à ce qu'on le défait, c'est pour essayer de calmer les gens qui sont un peu acharnés sur les réseaux. J'ai dit à monsieur Bon Boy, ce n'est pas possible. La justice n'a rien à foutre des réseaux sociaux. L'élément clé dans ce genre de dossier, quand on met un élément en instruction, c'est-à-dire la preuve peut être établie. Mais dans la preuve établie, ils sont convaincus que le monsieur cache des éléments ou veut protéger d'autres personnes. Donc on te met en instruction pour démanteler le réseau. Parce que c'est un réseau. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait quand JM est venu à Abidjan, il n'a pas livré un petit AJM. C'est tout ça, on attend de vérifier. C'est tout ça, on attend de voir. Mais tel que JM est positionné, je ne pense pas qu'on lui a livré. Parce que JM, au moins, il dit que vraiment, l'affaire là, sûrement qu'il y a des éléments. Mais Bon Boy n'a pas reconnu ça hier. Donc je me pose la question, est-ce que Bon Boy a peur que son nom soit cité dans l'affaire? Mais, diante, c'est vrai qu'aujourd'hui, JM, tu as joué les sons de moutons et autres, mais JM, de toi à moi, actuellement, les moutons ont la victoire sur les lions. Parce que les moutons ont pu amener Altamira à la maca. Donc les moutons sont forts actuellement, donc remets le son pour féliciter les moutons pour leur victoire. Oui, mais attendez, les moutons, ce que vous dites, je vais te tutoyer, hein, le général, je dis vous et tu en même temps. Je vais te tutoyer. Hein. Donc, ce que tu dis, en fait, ce n'est pas, quand je traite les moutons, ce n'est pas, pour moi, c'est pas ce qu'il, parce qu'on fait tous le même combat. Voilà. S'il est vraiment, comme on dit, il est vraiment coupable, tout le monde veut qu'il soit là-bas. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que c'est les moutons qui l'ont envoyé là-bas. Mais, la manière de procéder, la manière d'analyser que moi je dis mouton.
ce n'est pas ceux qui l'ont envoyé, parce que ceux qui l'ont envoyé, c'est tout le monde qui a participé. Chacun a participé à sa manière. Parce que tu as vu un peu les injures, tu as vu un peu les attaques contre ta personne, jusqu'à t'aller montrer. Et quand aujourd'hui tu m'as appris quelque chose, moi j'ai jamais vu télévision sur Frigo. Aujourd'hui au moins j'ai appris quelque chose. Voilà. Aujourd'hui j'ai vu que JM au moins nous a montré quelque chose. Voilà. Il y a écrit sur Frigidaire. JM, on peut poser une question à Makoso. Oui, vas-y. Mais vous avez donné, il y a plusieurs hypothèses quand la personne reste en détention. Il y a plusieurs hypothèses. Je vous ai entendu citer seulement qu'une hypothèse. Est-ce que vous pouvez citer au moins quelques autres hypothèses pour éclairer la lanterne? Parce que moi, je veux pas être du côté des voix que JM met là. Donc, s'il y a d'autres hypothèses, éclairez-nous. La deuxième hypothèse. Non, il y en a d'autres. La deuxième hypothèse, c'est que le temps que les policiers ou les gendarmes ont eu pour mener l'enquête était insuffisant. Il y avait peut-être d'autres éléments qui devaient encore faire, par exemple, d'autres demandes de, comment on appelle ça, d'examen médical, d'autres demandes d'autres témoins et autres. Donc, le temps ne suffisait pas. Parce qu'ils n'ont que 72 heures. Et vu que le temps ne suffit pas, on transmet le dossier. Voilà, on constate que le dossier est incomplet. Et on dit, bon, on remet un juge d'instruction pour ouvrir les autres enquêtes. Troisième hypothèse dans ces genres de dossiers, c'est que comment on appelle ça? En ce qui concerne les éléments qui sont insuffisants, c'est pas possible. Il peut pas avoir, dans ces genres d'affaires-là, on peut pas t'amener en plus. Si les éléments de charge sont insuffisants, on te libère. S'il n'y a pas de preuves palpables, on te libère. Il n'y a même pas de débat pour dire on va te mettre en instruction. Citez les hypothèses, monsieur Makoso. Ne citez pas selon votre bon vouloir. Maintenant, je vais te conclure. Il y a que deux hypothèses. Ok. Je me mute. Quand on te coupe comme ça, maintenant, tu commences à dire, mais merde. Tu as raison. Je me mute. Tu as raison. La troisième hypothèse, dans ce cas de figure, avec mon analyse d'anciens Tola et autres, c'est qu'il y a encore plusieurs victimes qui ont été identifiées. Donc c'est une possibilité de plusieurs, ou bien vous certifiez. Oui, parce que moi j'avais 185 plaignants, mais il y avait que 45 plaignants qui s'étaient présentés. Ah, ok. Donc il fallait me garder pour faire appel. Oui, j'avais 185 plaignants. Sérieux. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce monsieur-là? J'avais 185 Non, vous aviez 185 plaignants. Quand je partais à la MACA, multiplie ça par 1 500 000 par personne. Respectez-moi, je suis pas votre ami. Hein. Ok. Respectez-moi, je suis un chef. Hein. Je suis pas vos petits marmaillards à 2 balles. Je suis un père, moi. Faites attention, hein. Quand vous me parlez, ça avec beaucoup de respect. Et je suis ressorti de là-bas innocent. Parce que le juge a été posé la question, mais qui est ce gars dont la secrétaire a fait avec l'argent, il a pu rembourser plus de 90 millions. Mais monsieur Makoso, on n'a jamais vu, c'est dit, madame, vous m'avez amené malheureux. Maintenant, le cabinet où on l'a envoyé là, mais ça c'est à titre d'information, hein. Renseignez-vous sur les cabinets. 7e cabinet où on l'a envoyé là. Mawo, Ninawo, Zepelakwawo, Nyawawo. Non, attendez, le général, vous connaissez le cabinet 7? Vous pouvez nous dire plus si vous connaissez le cabinet 7? C'est quoi le cabinet 7? Le 7e cabinet, il y a premier cabinet. Dis-moi, il est au premier cabinet. Le 7e cabinet. Ça, c'est pas à moi de vous dire. Renseignez-vous sur ceux qui sont à la MACA. Voilà. Ceux qui sont à la MACA, là, demandez-les au 7e cabinet, là, quel est l'état d'esprit de là-bas. Et même, on vous dit. C'est un cabinet sévère et procédurier. Attends, je ne sais pas si c'est le doyen. Attends, non, c'est pas le. Attends. C'est le cabinet du doyen des juges, non? Le cabinet de quoi? C'est une femme qui a fait le cabinet, la JM. Oui, c'est une femme qui est dans le cabinet. C'est un cabinet d'une femme, ils disent. Oui. Mais le doyen des juges, elle est peut-être une femme, si je me trompe. Non, c'est une femme qui a été nommée en 2022 par le président de la République. Elle s'appelle, j'ai pas dit son nom, mais je me tais. Non, ne dis pas son nom, on va garder, ne dis pas son nom. Oui, il dit que c'est une femme qui est en charge du 7e cabinet. Ça veut dire que son dossier, là, j'ai envie d'expliquer, si ça part au 7e cabinet, ça veut dire que son dossier est un dossier que l'État de Côte d'Ivoire regarde avec prudence et ne veut même pas qu'il y ait une petite marmaille dedans. Si c'est le 7e cabinet. Mais ça montre vraiment que l'État, comme les gens disaient que il y avait des bras longs, on pouvait pas l'arrêter, il y avait pas quoi. Est-ce que ça aussi, c'est pas ça aussi qui met l'État à être très vigilant sur le dossier, Non, parce que le dossier de pédocriminalité, le ministère de l'enfance, c'était auto-saisi du dossier.
Donc, c'est un réseau qu'on veut démanteler en Côte d'Ivoire. Donc, on confie au doyen des juges, c'est elle qui gère les dossiers politiques. Les dossiers politiques des hommes de Soro et autres, tout passe au 7e cabinet. Donc, quand tu es là-bas, là, faut avoir le moral. Ça veut dire que Ryan est parti comme ça, minimum d'abord, 12 mois d'abord pour l'instruction. Minimum. C'est pas ce que j'ai reçu, mais peut-être que vous avez aussi raison, hein, parce que ça dépend des informations. Moi, j'ai reçu d'autres, j'ai pas voulu dire le temps, mais on m'a donné le temps où il doit être au parquet. Et j'ai vu. Il doit être au parquet dans peu de temps. Moi, je te donne une information. Dans les premiers 45 jours, on va l'appeler pour l'entendre d'abord. On appelle ça la première audition. Ok. Maintenant, on te ramène à la MACA. Tu peux rester à la MACA pendant encore 4 mois. On te ramène, c'est pour prolonger ta détention. Et puis on te retourne. Et puis on te ramène encore dans 4 mois encore. Il a fait ça là pendant 15 mois. On m'a entendu seulement que 4 fois au parquet. En 15 mois. Ça veut dire qu'il y a tellement de dossiers qu'il ne faut pas croire que toi tu es un cas exceptionnel qu'on va t'appeler peut-être tous les jours. Autre, tu n'es pas un homme politique. Tu comprends? Voilà, donc c'est des dossiers qui sont très brûlants. Voilà, qui sont très, très, très brûlants. Maintenant, moi j'ai dit une chose. S'ils ont vérifié dans le dossier qu'il n'y a rien, il sera libéré. Ça, je te le dis de façon très claire. Parce que c'est pas une dame qui retient quelqu'un parce qu'on lui a donné instruction. Non, elle n'est pas dans ça. Elle fait son job. C'est l'une des dames qu'il faut décorer, mais dans le pays, elle fait son job. Mais, si pas méga, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Champion, il faut te préparer à une condamnation à perpétuité. Perpétuité même. Tout acte de viol. Ah oui, c'est vrai, l'acte, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Mineur, c'est la perpétuité, et s'il y a plusieurs mineurs, champion, c'est 20 ans multiplié par le nombre de mineurs. Tu vas nimi. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Donc, au stade où on est arrivé là, si vraiment, il y a un élément clé, parce que tous les témoignages qui viennent, parce que Bon Boy aussi nous a dit des choses que non, c'est avec un C plaignant et autres. Après, on découvre que non, il y a d'autres enfants qui sont venus parler, qu'on n'a jamais entendu parler de sur les réseaux. C'est là-bas maintenant là que tout va sortir. J'espère qu'il est un bon avocat, un grand procédurier. J'espère. Mais au moins, permettez-moi, au moins, en tout cas, ce soir, ce que vous dites, Makosso, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que votre analyse, je comprends et puis je suis un peu d'accord avec votre analyse parce que tu dis des choses qui sont, c'est logique, ce que tu es en train de dire. Moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je suis le père des dossiers, quand même. Je porte pas le brassard du plus grand influenceur africain francophone par hasard. C'est parce que j'ai quand même de la jugeote qui me permet de pouvoir faire une analyse profonde, détaillée, avec une expérience de vie. Actuellement, je suis couché à Dubaï en train de siroter mon petit café. Personne n'est informé que le général vient d'acheter une maison à Dubaï, mais à partir de lundi, je vais vous embrouiller. Combien coûte la maison, le général? La maison est revenue simplement, n'est même pas chère. Ici, les maisons à Dubaï ne sont même pas chères. La maison est revenue à 250 000 €. On m'a demandé de payer un premier apport de 40%. J'ai déposé les 40%, on m'a remis ma clé. Le reste, je paye seulement en 2 ans. Maintenant, je te montre le niveau de la marmaille. Parce qu'il faut comprendre la technique. La même maison que j'ai payée à 250 000 €. Lorsque je vais attendre, par exemple, 3 ou 4 mois, la même compagnie peut me rappeler pour dire, mais monsieur Makosso, est-ce que votre maison, vous voulez la vendre? Parce que quelqu'un veut la prendre à 300 000 €. Je prends les 50 000 € qui sont dessus, je ramène, je réponds mes 40%, je rachète encore une autre maison à 40%, je prends encore un deuxième bar à 40%. Lorsque la construction dans 18 mois est en train d'évoluer, quand il n'y a plus de marché, c'est-à-dire il n'y a plus d'autres maisons que eux veulent vendre, ils reviennent vers moi. Je tchoum ce qui est à gauche, je tchoum ce qui est à droite. Après, maintenant, je m'en vais encore sur les prochains projets. Je prends 3 niveaux. On s'en va encore. Dans 18 mois, je tchoum, et je tchoum. Et quand le mouvement d'une tchoumie a pris maintenant, je paye maintenant une villa où même je suis popo dedans, j'ai un pied à terre, et je gère maintenant les hautes marmailles. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada et autres. Je te donne un conseil. Paye une maison à Dubaï. C'est le seul pays où il n'y a pas de taxe. Tu payes pas impôt, tu payes pas taxe. Même si tu fais rentrer ton argent par n'importe quel moyen, ici, dès que c'est rentré, il n'y a rien. C'est le seul pays où la banque te demande pas cet argent vient d'où. Donc, ok, on va revenir. Je veux poser, permettez-moi de poser une question, puis on va aller, comme il y a beaucoup de monde. Donc, vous posez aussi la supposition, c'est-à-dire, vous posez aussi c'est possible aussi qu'ils sortent et qu'il n'y a rien. Il y a cette possibilité aussi que vous venez de dire. Non, non. Au niveau de l'affaire, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Là, parce que c'est une affaire, si rien, on le libère. C'est-à-dire, là où il est parti, même l'attitude que la brigade a eu en venant le chercher indiquait qu'ils avaient des éléments sûrs. Mais moi, comme je ne suis pas à Abidjan, il y a des éléments techniques que je n'ai pas. Quand je vais arriver, je vais rentrer dans mon réseau. Afin de Madala, c'est moi qui vous ai dit qu'elle était à la brigade de recherche. C'est moi qui vous ai dit qu'elle avait été là-bas, il y avait eu un SWAT, ils m'avaient fait sortir un SWAT transmis.
Et j'ai mes informateurs qui sont courts dans les hauts mouvements. Ils vont me donner les sons, les vrais sons. Les sons de la moitié. Oui. Dimanche, Jean Tabidjan. Maintenant, la dernière question, le général, je vous pose la dernière question. Et puis, je vous laisse chuter pour que peut-être quelqu'un d'autre prenne. Mais s'il avait qu'il soit libéré, qu'est-ce que vous allez dire? S'il savait qu'il soit libéré, je vais féliciter la justice de Côte d'Ivoire. Et puis, tous ceux qui l'ont accusé et moi, on viendra s'asseoir calmement, poliment et simplement pour dire Cecilia Altamira, bienvenue. Ok, Marcos, on va te laisser chuter pour prendre quelqu'un d'autre. Comme il y a des demandes. Hier, Mabio sont appelés. Allô, Mabio. C'est qui? C'est Cecilia. Tu es où? Ils m'ont amené à la maca. Cecilia, tu es ici. Maintenant, imagine les autres petits là, comme ils appellent, les Goethe et autres. Eux, ils sont d'ailleurs monté le gang pour dire, voilà, le chef gang arrive. Tu nous as amenés ici, non? Dieu ne dort pas. Il dit, c'est gâté. Il y a tout le monde, Maka, il dit, Maka, je suis un pied comme ça. Moi, je crains pour sa sécurité. Parce que si les petits là sont là. Ah, vous avez reçu un appel. Vous avez vu que je ne mute pas les gens, sauf ceux qui répètent. Allez-y, le général. Non. Ceux qui viennent là-bas à faire des mougous des enfants là. Moi, je trouve que c'est très dangereux. Donc, moi, le conseil que je peux donner, parce que c'est quand même un humain, c'est pas de discuter avec moi. Les bonnes boys là, ils n'ont qu'à réunir un bon djekwe. Voilà, un bon jeton, un vrai jeton. Ils n'ont qu'à les gérer pour qu'on l'amène aux assimilés. S'il reste en bâtiment A ou en bâtiment B, je crains pour sa vie et sa sécurité. Parce que l'homme que j'ai vu là, il peut pas supporter la prison. Il peut même se suicider même là-bas. Ça, je le dis ici. Hein. Pour sa propre sécurité là, il faut que vous gérez pour qu'on l'amène aux assimilés. Vous allez utiliser tous les moyens. S'il travaille, c'est un poste responsable. Vous utilisez ces papiers, vous allez voir. Ça, je suis un humain. Voilà, je me dis, Dieu là, c'est lui qui a le dernier jugement. Voilà. La Bible nous enseigne, mais même ton pire ennemi, tu dois l'aimer. Je vous donne un conseil. À la Maca, tout ce qui est délicieux enfant, les prisonniers te voient comme un ennemi. Et là-bas, là, c'est des tueurs qui se retrouvent là-bas. Il y a des gens que moi j'ai dormi eux, il a tué son papa et sa maman, et puis il a la Maca. C'est des gens qui n'ont pas état d'esprit, ils s'en foutent de ta valeur humaine. Et quand la prison ferme à partir de 18 heures, il n'y a aucun policier qui peut rentrer encore dans le bâtiment de l'État pour dire que non, ils ont appris qu'il y a par exemple un prisonnier qui a un problème là-bas, il est en train de crier, on va aller voir de quoi il s'agit. C'est le matin à 7 heures qu'il ouvre la porte. S'il y a mort, on transporte son corps, on l'amène à la morgue. Ça, je vous dis ça même temps. Vous avez pensé que non, c'est comme aux États-Unis, s'il y a un problème, non. Mais est-ce qu'il est là-bas? Est-ce qu'il est dans ce que vous dites, le bâtiment dont vous parlez? C'est là-bas, il est? On va laisser Bonne Boy, parce qu'on dirait que Bonne Boy ici a des informations là-dessus. Je pense que le bâtiment A, il ne peut pas être actuellement aux assimilés. Les assimilés, c'est réservé aux directeurs, aux ministres, aux trucs. Moi, quand je suis allé pour la deuxième fois aux assimilés, que j'étais pas été un personnage public. Voilà. On peut dire non pour des questions de sécurité, tout. Vous montez un dossier, vous allez, vous voyez, comme on appelle. Il y a une procédure, là, il y a une direction. La direction des affaires pénitentiaires. Voilà. C'est eux qui commandent la prison. C'est pas l'avocat, c'est pas le juge. C'est les affaires pénitentiaires. Vous allez voir le directeur, vous expliquez le cas, vous présentez le cas et autres, accompagné de pleurs, voilà, de mouvements et autres. Et puis là, maintenant, voilà, on peut trouver un djekwe tout, un djekwe zin. Et puis maintenant, on peut le gérer pour le mec et pas. Sinon, je vous dis, j'ai fait la prison. Tout prisonnier qui rentre pour délit sur mineur, il est vu comme un diable, un démon. Parce qu'on s'est dit, on peut tout faire nos mouvements, mais on ne touche pas aux enfants. Ça là, ça devient un règlement de compte dans la prison. Parce que les prisonniers qui sont là-bas, même direct qu'on a téléphone, te suivent. Hein. Les téléphones Android circulent à la Maca comme de l'amusement. Moi, j'avais mon téléphone Android à la Maca. On cache ça dans le caleçon. Voilà. Même quand il y a des fouilles, on sait cacher ça dans les meubles et autres. Et puis, il y a des choses qu'on gère pour avoir son téléphone. Donc, eux tous là-bas, ils ont téléphone, ils ont connexion Internet. Ils nous suivent. Et c'est ça qui permet de détendre leur cabas. Ils sont sur Internet. Donc, ils viennent commenter. Il faut le protéger pour sa propre sécurité. Délit sur mineur, c'est pas toléré en prison. Voilà, surtout quand ça fait de mougouli. C'est pour ça mais le général, ce que vous dites, c'est vrai, il y a des dossiers sur ça, mais il n'a pas encore été... c'est le délit comme vous le dites, mais il n'est pas encore... Non, les prisonniers ne sont pas dans l'état d'esprit de ça. On t'a maintenant dit non, lui, ça fait des pédophiles net quand on tombe sur toi. Parce que je vous donne même en prison. Quand on te prend, parce qu'on dit que tu as mouru de ton camarade en prison. En prison, quand on te prend dans ça, champion, il peut pas avoir mort d'homme. Yeah. Et les gens pensent que non, en prison, on se mouille là-bas. Oh, non, hein. Parce que les prisonniers prient plus que
que les gens du dehors, parce que eux, là, leur seul espoir, c'est Dieu. Donc, il y a des cellules de prière. Dans chaque palier, il y a une cellule de prière. Il y a des pasteurs qui sont arrêtés, qui sont là, qui gèrent ces cellules de prière. Donc, si on apprend que toi, l'acte que tu as posé là, c'est un acte de Sodome et Gomorrhe qui peut attirer malédiction sur notre mouvement. Là. Quand ils viennent te traiter ton diable, on te voit en démon. C'est pour ça qu'il dit pour sa sécurité, gérer pour qu'on l'enlève là-bas. On est capable de nous assimiler. Là-bas, au moins, il y a joué damier avec les grands voleurs, les gens qui ont vous détourné des milliards. Voilà, c'est mieux. Okay. Sinon, là où il est, là, c'est pas bon. Le général, merci, merci beaucoup. Vous avez été très... Merci à toi aussi. Merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Bon, je sais qu'il y a Jetco, on va laisser Bon Boy comme il veut répondre au général. Bon Boy, tu veux répondre au général? Non, vas-y. Jetco n'a qu'à parler, ils n'ont qu'à parler. Ok, Jetco, vas-y, tu as la parole. Be careful. Mais Makosso parle de la Maca comme si la Maca c'était, je sais pas, c'était comme si c'était le pire endroit du monde. Moi, je connais très bien la Maca. Moi, j'y ai travaillé, on a installé des caméras là-bas, mais je sais pas pourquoi Makosso vient dramatiser au fait de la Maca. Les mêmes Ouad qui parlent de la Maca, moi je connais tous les recoins de la Maca. Je peux lui dire tout. J'ai dit, mais quand il te dit tous les recoins de la Maca, même le sable qui va s'y cacher, je connais tous les recoins de la Maca parce qu'avec mon équipe on a installé des caméras. Il parle de la Maca comme s'il parlait de l'endroit le plus excuse-moi, grand. Les caméras sont dans les cellules? Non, les caméras sont pas dans les cellules, mais tu parles de la Maca comme si la Maca c'était Alcatraz. Il faut pas venir distraire les gens, s'il te plaît. Non, on va aller doucement. Il faut pas aller sur le côté de l'investir. Non, c'est pas aller doucement. Donc les caméras ne sont pas dans les cellules. Oui, Makosso, mais je ne parle pas, tu parles de la Maca comme si c'était l'endroit le plus au monde. Maintenant, deuxième chose, est-ce que tu as installé les caméras, mais est-ce que tu as résidé à la Maca comme moi pendant 15 mois? Makosso, j'ai fait plus de 10 jours, je voyais comment les gens vivaient là. Non, est-ce que tu as vécu parmi les prisonniers, tu as dormi avec eux? Je suis monté dans le bâtiment C, qui est le dernier bâtiment. Makosso, écoute-moi, non, j'ai pas dormi Makosso, j'ai fait le bâtiment C, j'ai fait le bâtiment B, j'ai fait le bâtiment A, j'ai fait assimilé, j'ai fait la prison, j'ai fait comment on appelle, j'ai fait... Tu allais installer des caméras et tu discutes avec quelqu'un. Attends, champion, je n'ai pas dit ça, hein. Makosso, qui se mougou là-bas, je répète et je le dis, j'ai même dit qu'il y a des filles dramatisées. Il y a des filles qui sont lesbiennes. Il y a des filles, faut te calmer. Il y a des filles qui sont lesbiennes. Tu n'as pas été un prisonnier, je vais pas faire un débat avec toi, c'est même stupide et inutile. Il n'y a pas un prisonnier. Si tu as discuté avec moi sur la Maca, il faut que tu aies été prisonnier. Parce que aller à la Maca travailler, tu prends ta jolie petite tenue, tu viens, les prisonniers te respectent parce que tu viens d'arriver, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir peut-être un 25 avec toi. N'est différent d'avoir vécu avec eux et d'avoir dormi avec eux. Mon ami, tu me racontes quoi? Tu n'as pas dormi avec eux. Je te dis qu'on ne peut pas se mouiller à la Maca publiquement et officiellement. Ce n'est pas possible. Mes champions, on t'amène directement au bâtiment, c'est au blindé. Ça, tu vas me contredire, moi, tu vas me contredire. Si quelqu'un a fait un ancien prisonnier est dans les commentaires, faites-le monter et qu'il vienne me contredire. Faut pas me contredire parce que tu allais installer des caméras de surveillance, des caméras au niveau des bâtiments, même pas des caméras dans les cellules. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'à partir de 18h, quand on ferme le bâtiment du bas, est-ce qu'un garde a l'autorité de monter dans le bâtiment? Réponds-moi par oui ou par non. Non. Je crois qu'il y avait comment on appelle, il y avait les chefs du bâtiment, c'est eux qui gèrent le bâtiment. Les chefs du bâtiment, c'est avec eux, moi je vivais, ils dorment et cependant en bas, on les appelle les CB. Et ce sont des prisonniers, oui ou non? En effet. Après le chef de bâtiment, il y a le chef de palier. Après le chef de palier, il y a le chef de cellule. Et puis il y a ceux qu'on appelle les requins. C'est eux qui assurent la sécurité, oui ou non? Oui, mais comment tu dis qu'ils vont permettre de tuer? J'ai dit. Ils vont l'envoyer là, ils vont le tuer, c'est ça? Non, j'ai dit. Non, je ne dis pas, est-ce que j'ai dit qu'ils vont le tuer? J'ai dit, à la Maca, quand quelqu'un arrive pour crime sur mineur, tu es vu comme un démon. Et il peut y avoir un règlement de compte. Champion, moi je sais de quoi je te parle. Il peut y avoir, je vais te faire un simple exemple. Celui qui était notre CB, il s'appelait Spire. Dès qu'il y a eu le problème en Côte d'Ivoire, le même jour, ils ont fait le règlement de compte des Spire. Je t'ai dit le même jour. L'autre, comment on appelle ça? Celui qui était à la Maca qui est décédé là. On a amené un commando pour aller l'éliminer parce qu'il paraît qu'il avait, il a été démontré qu'il avait une âme là. Je crois Chakou bien qui a fêté son anniversaire. Mais pourquoi il a maîtrisé la prison? C'est parce qu'à un moment donné, il y avait des tensions entre les prisonniers et autres. Tu peux être en prison, faire ta prison sans aucun problème. Mais j'ai dit, les crimes pédophiles là, les prisonniers voient ça en mal. C'est-à-dire, on te voit en démon. Ça veut dire que tu peux avoir une altercation avec quelqu'un, ça peut dégénérer jusqu'à un poignard. On peut te poignarder. Est-ce qu'il y a jamais eu des personnes qui ont été poignardées en prison? Bien sûr que oui. Marcos, on va coder les mots pour que TikTok ne bloque pas le live. Mais allez-y. Voilà, maintenant c'est par rapport à, je dis, c'est par rapport à ce crime-là. Je dis, ça peut dégénérer. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, comme c'est un milieu qui ne connaît pas, il y a des rumeurs, c'est répandu sur les réseaux sociaux, on peut gérer pour amener aux assimilés. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais pour que tu viennes dire que non? Il vient apporter la contradiction. Je parle comme si c'est une... Non! La Maca est l'endroit le plus merveilleux au monde. Il y a le terrain de football.
Moi-même, je parle de ça avec joie, avec plaisir. J'ai fait 15 merveilleux jours là-bas. Il y a la salle informatique. Mais je dis, pour lui, son cas là, le délit là, c'est un délit que ça passe pas dans la tête de certains prisonniers. Mais le général, mais comme il est là-bas sous nécessité d'enquête, c'est la même chose qu'un prisonnier qui est coupable qui est là-bas. Mais moi, je connais pas. Je pose la question pour comprendre. Je te réponds. Tu es en prison. La 80% des prisonniers sont la racaille de la société. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, c'est des gens qu'on dit bleu, eux, ils voient noir. Qu'on dit rouge, eux, ils voient blanc. C'est des personnes qui sont une autre mentalité au-dessus de la mentalité. C'est des personnes qui sont prêtes à tout. Donc, c'est des personnes qui se lèvent le matin, ils disent son papa les nerfs, sa maman les nerfs. Et puis, ils prennent leur vie. Comme ça. Donc, quand tu es dans ce genre de milieu-là, tu dois savoir comment ce milieu-là fonctionne. Première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne cellule. Deuxième des choses à faire, c'est d'avoir géré son cabas. C'est-à-dire, dans sa tête, il doit savoir que chaque mois, on doit lui amener 60 000 francs. Tous ceux qui vont l'approcher pour dire, oh non, je connais un juge, un avocat qui dit que si tu donnes 2 millions, 3 millions, on va gérer là. Je lui demande pardon. Je sais qu'il nous écoute. Si il rentre dans ça, il est mort. Il est mort. Il n'est qu'à mettre dans sa tête 6 mois d'abord. Pendant les 6 mois, là, faut pas leur donner jeton à quelqu'un. Il n'est qu'à préparer ses 60 000 multipliés par 6. Ça fait combien? 240 000, non? Ça, là, il a ça. Chaque semaine, il paye son badge 2 ou 3 000 francs CFA. Voilà, le badge, c'est ton droit qui montre que tu es dans la cellule. Tranquillement. Il peut être dans une cellule resserre. Si on l'amène pas aux assimilés, il y a les cellules qu'on appelle les resserres. C'est des petits studios où vous êtes 4 dedans. Il est là-bas, il a son frigo, il a sa grande télé. Il regarde les films tranquillement, matin, midi, soir. Il est à la prière tranquille. Mais s'il ne sait pas faire sa prison, c'est pas bon, hein? Ah non, la prison, on gère. On va avec Michel. Michel, vas-y, tu as la parole. 3 minutes. Ouais, je suis là. Bonsoir. Bonsoir le père Makosso. Toujours fort. Ok. Bonsoir. Tes jets de colère qui veulent me déstabiliser là sont maudits. Non, il peut pas, il est trop faible. Il peut pas, reste tranquille. J'ai encore parlé, il a parlé, hein. Non, j'ai pas parlé. Ok, on a laissé comme je l'ai donné. Allez-y, Michel, vous avez 3 minutes. Vous avez 2 minutes. Je viens m'adresser à toi. Quand tu dis que toutes ceux qui sont tous derrière les sont les moutons. Non.